préfectorale, c'est-à-dire de cette direction préfectorale, relèvent les bureaux. Et au niveau des bureaux, il y a des sections. Et juste à la frontière, exactement à la frontière, sur la limite, vous avez les postes de douane. C'est-à-dire les postes de douane relèvent des bureaux qui sont autorisés pour le dédouanement. C'est les bureaux qui procèdent au dédouanement. Les postes font la mise à disposition, c'est-à-dire la mise, ils mettent à la disposition du bureau les marchandises. Les bureaux font le dédouanement. Et les bureaux sont contrôlés par les directions préfectorales, qui à son sein a les brigades préfectorales. Et les brigades préfectorales et les directions préfectorales sont contrôlées par la direction régionale et les brigades régionales. Donc voilà un peu à l'intérieur du pays comment nous sommes organisés. Et je crois que c'est une organisation qui fonctionne à merveille. D'accord, qui fonctionne à merveille, mais malheureusement, récemment, l'État guinéen, le gouvernement, a listé certains produits interdits à l'exportation. Malheureusement, sur le terrain, on constate qu'il y a des personnes qui, comme vous le disiez, utilisent de subterfuges pour pouvoir exporter des produits, notamment des produits pétroliers, notamment l'huile rouge. Quelle est la part de responsabilité de la douane guinéenne dans cette affaire? Non, je rectifie d'abord, l'État n'a jamais interdit l'exportation de l'huile rouge. L'État a interdit la réexportation. L'État n'a jamais interdit une exportation. L'État ne peut pas interdire l'exportation en ce sens que l'État a signé avec les autres pays voisins une convention. C'est la convention de la CEDEAO, donc le libre-échange entre les différents pays de la CEDEAO. Nous sommes signataires de cette convention. Donc nous ne pouvons pas dire que nous interdisons l'exportation de nos produits vers la Côte d'Ivoire, vers le Libéria, vers la Guinée-Bissau. Non, ce n'est pas possible. Disons que les produits subventionnés par l'État. Voilà, l'État a dit j'interdis la réexportation parce que c'est différent. L'exportation porte sur les produits d'origine guinéenne, c'est-à-dire des produits qui sont guinéens, que nous voulons envoyer sur les autres, on exporte. La réexportation, elle porte sur des produits qui ont été importés pour une première fois dans notre pays vers la Guinée et qui doivent repartir encore vers notre pays. C'est-à-dire que c'est des produits qui ont été mis à la consommation en Guinée et puis on prend ça, on envoie dans un autre pays. Ça, c'est la réexportation. C'est-à-dire réexporter, c'est qu'il y a eu importation une première fois. Donc c'est une opération qui a été précédée d'une importation. Donc l'État a dit j'interdis la réexportation de certains produits, tels que le riz importé. Pourquoi? Parce que l'État est subventionné le riz importé. Tel que le carburant, parce que vous savez que l'État, on vend le carburant à la pompe à un prix qui n'est pas le prix normal. Et les pétroliers, ils ne laissent pas tomber la différence. Donc c'est l'État qui compense. Je vais vous tenir un peu au courant par rapport à ce carburant. Pour le premier semestre 2012, par exemple, l'État a subventionné le carburant à hauteur de 430 milliards. L'État a laissé tomber 430 milliards 711 francs guinéens. Vous imaginez? Rien que pour le carburant. Alors si le carburant n'était pas vendu à 9500, l'État aurait récupéré ses taxes. Et si vous ajoutez les 430 milliards à 1848 milliards que nous avons réalisés au 30 juin, vous verrez, on ne serait pas aujourd'hui à ça. Le trésor public serait beaucoup plus riche que maintenant. Mais l'État abandonne ça pour que le carburant soit vendu. L'augmentation, par exemple, du prix à la pompe de 7500 à 9500 a permis à l'État de récupérer quelque peu sur la subvention. Voilà, voilà. En 2011, par exemple, le premier semestre 2011, on avait fait, si vous voulez, je crois, 595 milliards de subventions. Et pour la même période, en 2012, nous avons fait 430. Donc vous voyez la différence, il y a eu une diminution de 28% par rapport à la même période de l'année dernière. Donc, ces produits qui sont subventionnés par l'État, dans les conditions pour que la population se sente bien,
hein, ne doivent en aucun cas être transportés ailleurs. Voilà ce que l'État a demandé. Sinon, c'est l'argent du contribuable guinéen que l'État utilise pour faire la subvention qui va ailleurs. Mais il y a toujours des petits malins qui utilisent des choses. Et vous savez, le fraudeur, il a beaucoup de moyens. Il a beaucoup de moyens. Et surtout quand il est en face d'une administration qui a peu de moyens de lutter efficacement contre la fraude. Ils peuvent même sur des sentiers qui quittent, vous savez, dans les frontières que vous connaissez. Je vous donne un exemple. La frontière avec la Guinée-Bissau, par exemple. Entre le dernier village guinéen, qui est le village de Kandika, et le premier village de la Guinée-Bissau, qui est le village de Gourountuma, il y a à peine 1000 mètres. À peine 1000 mètres. À peine 1000 mètres. 1 kilomètre à peine. Parce que la borne est située à 800 mètres de la corde de la douane. 800 mètres, la borne même. Et de la borne de sur l'autre côté, il n'y a pas plus de 300 mètres. Donc, alors, les gens, même par bicyclette, ils peuvent passer par des routes illégales. Alors que la route légale, c'est cette route qui relie la Guinée à la Guinée-Bissau en passant par Kandika. Donc les gens, il suffit seulement de transporter chaque nuit sur les bicyclettes, même s'ils parviennent à transporter 20 bidons par nuit, vous voyez déjà combien ça leur fait. Mais ça ne veut pas dire que les gens ils utilisent les camions, c'est par des moyens beaucoup plus osés qu'ils parviennent souvent à sortir. Bon, malgré les maigres moyens que nous avons, il y a eu quand même du résultat. Parce que maintenant, nous sommes tranquilles un peu avec ça, parce que les prix, la différence entre le prix du carburant ici et dans les pays voisins ne permet plus à ces gens de prendre toutes ces charges sur le carburant ici et aller le vendre à un coût moindre par rapport au prix de la Côte d'Ivoire ou bien du Sénégal ou de la Guinée-Bissau. Parce que d'abord il faut transporter le carburant, il faut l'acheter ici à 9500. Lui un camion, prendre les frais de route, aller faire des arrangements avec des agents indélicats et sortir ensuite pour aller vendre. Maintenant, si vous calculez tous ces frais-là, vous ne pouvez pas vendre moins cher que le prix à la pompe dans ces pays-là. La situation du Mali, on a même eu à dire à cause de cela que les frontières guinéennes étaient poreuses à l'époque. Récemment, le Mali, le pays frère et ami, le deuxième point de la Guinée, traverse depuis un petit moment une crise. Et on a même eu à dire que les frontières étaient poreuses. Quelles sont les mesures qui ont été prises par la douane guinéenne pour ne pas que des produits illicites quittent le Mali pour la Guinée? Je ne veux pas bien entendu des armes, parce qu'à l'époque, les Touaregs qui étaient menacés chez eux faisaient leur entrée vers la Guinée. Quelles sont les dispositions qui ont été prises par la douane guinéenne pour ne pas que les armes puissent rentrer sur le territoire guinéen? Alors, de la mission fiscale, vous nous envoyez directement vers la mission de protection de la population. Voilà. Donc, la mission de sécurité est une mission conférée à la douane. Je crois que ce soit avec la frontière avec le Mali, que ce soit d'autres frontières, c'est que des dispositions sont toujours prises pour essayer non seulement de lutter contre la circulation et le trafic illicite de la drogue, mais également pour lutter efficacement contre la détention et la circulation des armes. Alors ça, je vous ai dit tout à l'heure comment la douane est organisée, mais à tous les niveaux, il y a une brigade de surveillance. Et actuellement, nous sommes en train de développer une technique que nous appelons le ciblage. Ceci pour éviter la tracasserie dans les frontières. On essaie de cibler à partir des renseignements que nous échangeons avec les autres administrations. C'est vrai qu'il y a il y a des problèmes au Mali, mais je vous dis que les deux administrations fonctionnent correctement. Il y a toujours les échanges entre la Guinée et le Mali. Mais seulement, c'est devenu une frontière à risque. C'est devenu une frontière à risque. Et nous avons pris d'autres dispositions qui nous permettent aujourd'hui d'échanger avec les administrations voisines en matière de renseignement. Donc, ces renseignements nous permettent de cibler
les personnes les plus douteuses. Donc ça ne sert à rien aussi de tracasser les gens, de fouiller individuellement tout le monde, d'ouvrir tous les colis. Ça ne sert à rien. Vous avez abordé un autre problème, toucher individuellement les colis. Ça, c'est vraiment un problème. Imaginez des personnes qui viennent dans leur voyage et qu'on prenne le temps de fouiller individuellement leur sac. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres méthodes modernes pour pouvoir fouiller les bagages de ces individus, de ces usagers de la route? Non, mais monsieur Serge, je vais vous dire, quel que soit l'effectif d'une administration douanière, aujourd'hui, elle ne peut pas se mettre à fouiller individuellement tous les colis. Les échanges commerciaux, aujourd'hui sur le plan international, ne permettent plus à une administration de fouiller tous les colis qui passent. Vous ne pouvez même pas. Je vous prends l'exemple, à l'aéroport ici, vous ne pouvez pas fouiller tous les colis qui viennent. Et à la rentrée, à la sortie. Quand vous prenez un camion qui est chargé, vous ne pouvez pas fouiller tous les colis. Mais il y a une technique, c'est cette technique que je vous ai développée tout à l'heure. Il y a une technique qu'on appelle la technique de ciblage. C'est une technique qui est fondée sur les renseignements. Donc, nous avons des bases de données que nous échangeons avec certaines personnes, certaines administrations, avec la police même, avec d'autres administrations. Et nous avons des indicateurs, si vous voulez, que nous appelons dans notre jargon les aviseurs, avec lesquels nous travaillons. Moi, à partir d'ici, je peux vous dire, par exemple, qu'il y a un camion qui rentre par Guéké, et tel jour, avec à son bord telle marchandise. Parce que je développe le renseignement avec certaines structures du Libéria, de la Côte d'Ivoire, et qui sont régulièrement en contact avec moi, soit à partir de ma boîte email ou à partir du téléphone. Récemment, j'ai déplacé ici, c'était un samedi, j'ai déplacé une mission pour aller jusqu'à Zor, parce que j'avais l'information qu'il y avait un camion qui devait rentrer avec des motos. Zor, c'est la préfecture. Zor, c'est dans l'Ola. Hein? Un camion qui devait rentrer avec des motos. Alors, j'ai envoyé une mission qui a quitté ce samedi soir, qui est arrivée là-bas dimanche. Et dans la nuit du dimanche, ils ont mis main sur le camion. Alors, au même moment, je l'ai demandé, j'ai dit, écoute, ce camion, je crois qu'il faut le laisser. Il y a un autre camion qui doit arriver de l'autre côté. Il faut aller aussi. Il est parti, il a mis main sur le camion. Mais les gens ont pensé que j'étais juste à côté d'eux, je n'étais pas à côté. C'est le renseignement que nous développons. Donc, on ne peut plus, aucune douane, même si on fait la fusion douane-police, on ne peut plus fouiller individuellement les colis, ce n'est pas possible. Toujours dans le cadre de votre mission de protection, en plus de la mission fiscale ou encore de la protection de l'environnement économique, dans le cadre de votre protection, de votre mission de protection de la population, vous avez récemment mis, vos services ont récemment mis main sur un narcotrafiquant à l'aéroport international de Bessia, je vais parler sur Paris, qui transportait une importante quantité de cocaïne. Et à l'époque, ça avait fait du bruit. Où en est-il aujourd'hui cette affaire, monsieur le directeur? Monsieur, c'est pas récent. Ça date un peu du premier trimestre. Hein? Aujourd'hui, je crois que, comme vous avez suivi l'événement, la douane a saisi sur M. Barry un passager du vol Air France ce jour-là, 22 kg de cocaïne. Et la douane a mis à la disposition des services compétents, notamment la police et la brigade dirigée par le colonel Kibro, les services spéciaux antidrogue, de lutte contre le grand banditisme. Et je crois que les premières dispositions avaient été prises parce que la gendarmerie qui avait laissé partir le narcotrafiquant à l'époque, ou le présumé narcotrafiquant, parce que moi je ne peux pas le juger, et ces gendarmes-là ont été sanctionnés. Ils ont été emprisonnés à un moment donné, et je crois que les sanctions sont allées beaucoup plus loin que tout ça. Voilà. Donc je sais que la procédure suivait son chemin, mais malheureusement, comme le monsieur, vous savez, en matière de drogue, c'est le flagrant délit.
Parce que le monsieur, il était parti aussitôt. Et il faut encore qu'on mette main sur lui pour que la procédure puisse continuer. Et je ne peux pas vous dire aujourd'hui si on est encore à la recherche du monsieur, parce que pour qu'il y ait une suite, il faut qu'on mette main sur lui. Voilà. Je ne sais pas si la police a pu retrouver le monsieur ou si les recherches continuent toujours. Monsieur le directeur, à l'époque, on avait parlé, les parents Altine Larry avaient parlé d'une complicité, on a même accusé la douane de recycler, on disait que la douane avait sur elle-même de la drogue qui a substitué le bagage de ce dernier. Donc de plus en plus, on parle de recyclage dans le milieu douanier. On vous accuse de recycler certains produits illicites, monsieur le directeur. Écoutez, il faut qu'on soit sérieux quand même. Vous savez, je ne sais pas qui peut posséder sur lui 22 kg de cocaïne, et rien que pour se substituer à d'autres, ce n'est pas possible. 22 kg de cocaïne, vous savez ce que ça représente, monsieur. Et pourquoi il est parti, ce monsieur? Et je n'ai pas parti. Hein? On a pris sur lui, il a dit que c'est des pierres, c'est des roches, c'est des échantillons de roches qu'ils envoient pour les examens et tout ça. Mais on a pris sur lui, c'était de la drogue. Mais vous imaginez comment la douane, nous n'avons pas le droit de conserver, de garder la drogue. Lorsque nous saisissons la drogue, on la met directement à la disposition de la police. Lorsque la police saisit une marchandise de droit commun, une marchandise légale, hein, comme l'or, comme le diamant, c'est des choses qui ne sont pas proscrites. Lorsque la police saisit l'or sur une personne, sur un voyageur, la police met l'or à la disposition de la douane. Parce que cela relève des dispositions du code des douanes. Mais lorsque la douane saisit de la drogue, on ne peut pas faire de transaction sur la drogue. On met carrément la drogue à la disposition de la police et l'intéressé. Alors, je ne vois pas comment la douane peut conserver sur elle 22 kg de cocaïne pendant des périodes, et rien que pour attendre ce jour-là, hein, un passager qui avait l'habitude de partir, on vous a dit déjà que dans un mois, il avait fait combien de voyages entre là-bas et ici? Alors, mais si c'était le cas, pourquoi ne pas le faire déjà dès le premier voyage? Bon, sans compter que la douane ne peut pas garder sur elle cette quantité de cocaïne. Je ne sais pas, ceux qui ont dit ça, je ne sais pas s'ils savent ce que c'est que 22 kg de cocaïne. Ok, monsieur le directeur, nous sommes au terme de cette interview. Nous avons été vraiment pris par votre calendrier et vous aurez à adresser un message particulier à tous ceux qui vous regardent aujourd'hui. Et par la même occasion, vous allez nous expliquer un peu votre vision de la douane guinéenne. Comment est-ce que vous souhaitez que la douane guinéenne soit, les moyens dont vous disposez, les difficultés que vous rencontrez et voilà, disons, le mot de fin. Bon, moi je voudrais juste, pour le premier volet de votre question, dire à tous ceux qui nous suivent que la Guinée est sortie de cette exception. Aujourd'hui, elle est en train d'aller vers un état normal. C'est d'ailleurs ce qui se dessine. Et par rapport à ça, il faut que les gens comprennent que les impôts ne sont pas faits pour être arrangés. Alors, il faut que les gens comprennent leur devoir de s'acquitter des fiscs. Il faut que les gens comprennent également que la douane n'est pas ce service qui sait dire à quelqu'un, toi tu ne peux pas payer les impôts, toi on peut te faire des réductions sur les droits et taxes. On n'est plus à cette douane-là. Les droits de douane ne sont pas discutables. Les droits de douane ne sont pas négociables. Les droits de douane relèvent d'une réglementation ou d'une législation. Et je voudrais également rassurer nos différents partenaires privés. La douane n'est pas une administration qui tient le marteau, mais qui, au contraire, essaye de faciliter les activités commerciales. Et en allant donc au second volet de la question qui concerne la vision que j'ai pour la douane guinéenne,
ma vision, c'est de faire de l'administration des douanes guinéennes une douane au service de l'État. Une douane au service des opérateurs économiques, une douane au service du commerce international. Et le jour que nous allons arriver à ça, je vous le jure, la douane guinéenne sera qualifiée d'une douane moderne. En parlant d'informatisation aussi. Donc, on vous parlera en ce moment d'une douane performante. Parce qu'il faut qu'on essaie de réduire au maximum le délai de dédouanement d'une marchandise. Il faut qu'on essaye de sécuriser les recettes. Il faut qu'on essaye de moderniser nos outils de travail. Il faut qu'on essaie de changer nos mentalités vis-à-vis des fiscs. Il faut qu'on essaye de créer un partenariat entre la douane et le secteur privé. Il faut qu'on essaie de développer la coopération internationale avec les autres administrations et avec les autres organisations internationales. Donc voilà la vision que je me fais aujourd'hui pour notre douane. Donc je veux une douane intègre, une douane qui travaille et une douane bien disciplinée. C'est pourquoi nous disons travail, intégrité et discipline. C'est la devise de notre administration. Merci à vous de nous avoir reçus. Avant que vous ayez une dernière chose à ajouter. Merci, et je crois que je n'ai plus rien à ajouter, sinon que de dire à tous mes collaborateurs douaniers que la vision que nous nous sommes faite est une vision à laquelle il faut absolument qu'on arrive. Et je crois qu'on y arrivera parce que le gouvernement, sous la conduite clairvoyante du chef de l'État, le président Alpha Condé, et de son chef de gouvernement, le Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, est aujourd'hui en train de mettre tout en place pour nous mettre dans les conditions afin qu'on puisse atteindre nos objectifs. Et comme vous comprendrez, tous les deux ministres qui ont aujourd'hui la charge de notre administration, notamment le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget, nous accompagnent pleinement dans nos différentes missions. Et c'est pourquoi je me donne même l'espoir qu'un jour nous allons peut-être atteindre le bout du tunnel. Merci, monsieur le directeur. Merci Serge. Merci de nous avoir reçus, monsieur le directeur. Malgré votre calendrier très chargé. Voilà, nous étions avec le colonel Toumani Sangari. Il est le directeur général des douanes guinéennes, et avec lui nous échangeons sur plusieurs sujets, notamment la fiscalité, l'environnement économique, la protection de la population et puis d'autres sujets. Voilà, merci à vous, téléspectateurs et lecteurs de Guinée News TV. Merci et à très bientôt pour d'autres séries d'interviews. Merci.